Bon, bah voilà, ça commence bien. Voilà, j'avais décidé de le faire. Alors j'ai mis un peu de temps parce qu'il fallait que je décortique un peu les choses. Alors je vous explique pourquoi, parce que vous êtes certainement dit pourquoi j'ai mis 1 heure à vous sortir le débriefing. C'est parce que j'ai déjeuné très tard. Résultat, j'ai pas pu vous faire regarder entièrement la première mi-temps. Donc je me suis retapé la première mi-temps du match entre Bordeaux et Rennes. Et concrètement, donc ça donc donne comme quoi je leur porte chance quand même au Bordelais, hein. Ouais, je sais, je me jette des fleurs parce qu'à un moment donné, il faut bien jeter des fleurs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Sio et on se retrouve bien sûr pour une vidéo pour le débriefing du match entre les Girondins de Bordeaux et le Stade Rennais. 1-0 pour Bordeaux avec un but de Sekou Mara. A noter d'ailleurs que durant ce match, eh bien, il y a eu une expulsion, l'expulsion de Steven Nzonzi. Alors, on va directement aller sur le sujet parce que clairement, on va en parler. Y avait-il carton rouge pour l'action de Steven Nzonzi? Alors j'ai pris du temps, hein. J'ai vraiment essayé de le décortiquer comme j'ai pu le décortiquer. Alors, de mon point de vue, peut-être que clairement, il essaye de... C'est un ballon aérien, il essaye d'attraper le ballon, il joue le ballon, mais le geste il n'est pas maîtrisé. Le geste il n'est pas maîtrisé, je veux dire le pied est trop haut. Je précise quand même d'ailleurs pour information qu'il y a quelques semaines, euh, eh bien, notre cher c'est pas Diakabi, c'est ah putain, le joueur de Lyon, le défenseur de Lyon dont j'ai oublié le nom. euh, il se passe quelque chose et il se fait pas forcément expulser, il prend un carton jaune quand même. Et finalement, là, c'est sur la hanche du joueur, ce qui fait que t'amplifies encore plus. Le mec finalement à Lyon, il y a simplement le pied qui est un peu haut. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a quand même l'action sur la hanche de Mara, ça peut valoir un gros coup. Là, clairement, moi de mon point de vue, il y a forcément une expulsion. Les Rennais qui gueulent en disant non, mais il n'y a pas expulsion, il joue le ballon. Alors, je vous explique une chose. Alors, je vais vous expliquer une chose. On va prendre le cas par exemple de la voiture. Si vous êtes sur la bande de gauche et que vous roulez super vite, vous pouvez avoir roulé à 70 km/h à un moment donné. Si vous n'êtes pas prioritaire, vous êtes. Alors, non, on va faire différemment. Vous êtes limité à 50. Les deux voitures que vous, moi et vous, on est roulé à la 30 et à 30. Si moi, je me décale à gauche et que vous n'êtes pas prioritaire, vous aurez beau m'expliquer que vous n'avez pas roulé assez vite et que vous jouiez finalement, vous étiez déjà sur la ligne, et ben je suis désolé, il y avait un panneau avec écrit cédez le passage. Donc vous pouvez m'expliquer ça dans tous les sens que vous voulez, avec tous les éléments que vous voulez. Nzonzi, il a levé le pied trop haut. Alors, c'était involontaire, et j'en doute pas une seconde. Mais le truc, c'est que même si c'est involontaire, ça peut blesser gravement le joueur. Et forcément, il y a carton rouge. Voilà, clairement. Voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire par rapport à ça. Alors, on va commencer avec Rennes. Rennes qui recevra d'ailleurs le Paris Saint-Germain, hein, bien sûr, Foot Zone la semaine prochaine. Entre le Rennes et le Paris Saint-Germain, bien sûr, qui va bien sûr donner l'épilogue, a priori, hein, parce que moi j'estime que la semaine prochaine va donner l'épilogue de la saison. D'ailleurs, je reviendrai pour la semaine prochaine, d'ailleurs, dans les deux multiplex, ne manquez pas ça. On va revenir bien sûr sur ce qui s'est passé dans ce match pour les Rennais. Les Rennais, clairement, l'expulsion au début de match a clairement leur a coupé beaucoup les jambes. Ça a été compliqué, ils ont été bien mieux en deuxième mi-temps, mais j'estime de mon point de vue qu'ils n'ont pas toujours fait les bons choix. Il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. On a trouvé notamment, par exemple, un Martin Terrier que j'ai pas trouvé, clairement il n'a pas été là. Il y a des joueurs comme Kamavinga, franchement, c'était très faible ce qui avait été proposé. Alors, il y avait des bonnes choses, il y avait des choses intéressantes, notamment en deuxième mi-temps. On sent que les Bordelais, voilà, étaient vraiment en difficulté par rapport à ça. Mais clairement, ça reste trop juste. Pour vous dire la vérité, le seul qui a réussi littéralement à peser dans la rencontre, c'est Jérémy Doku. Jérémy Doku, c'est le seul qui a essayé. Les autres, Terrier, Bourigeaud, Kamavinga, franchement, j'ai trouvé que tout le monde, on a eu vraiment l'impression que le secteur offensif rennais était quand même en grosse difficulté et ça a eu quand même pas mal de difficultés par rapport à ça, donc pour ainsi dire. Donc voilà, pour information, je voulais quand même déjà vous le préciser. Là, c'est la petite exception, étant donné que Steven Nzonzi s'est fait expulser, il est susceptible d'être considéré comme un flop. Oui, parce que c'est pas une blessure concrètement, c'est pas, c'est finalement un fait de match.
Je sais que c'est compliqué, voilà, mais je préférais quand même vous le préciser. Ne soyez pas surpris si Nzonzi est flop dans cette rencontre. Bon, on va commencer tout de suite par les Bordelais. On va tout aller voir les Bordelais. C'est sans doute la victoire la plus précieuse. Maintenant, elles ne règlent pas les problèmes. Elles ne régleront pas les problèmes. En tout cas, elles règlent les problèmes d'un point de vue sportif. Parce que clairement, on a vu des Bordelais craintifs, des Bordelais peureux, des Bordelais qui avaient des difficultés, surtout en deuxième mi-temps. C'est vrai que ça a été très dur pour les Girondins de Bordeaux. Mais j'ai envie de dire l'essentiel est là. L'essentiel est là, l'essentiel est dans l'actel, comme on dit. Salut, ouais, cool, je suis plus youtubeur. Il y avait vraiment, c'était difficile, surtout en deuxième mi-temps. Mais j'ai aimé le côté courageux. Quand on voit le match de la semaine dernière où ils sont pas capables d'aller de l'avant et que là, les mecs, ils se sont arrachés, ils se sont donnés, ils se sont sortis les doigts, c'est bien. Voilà, enfin, on a des joueurs comme Lakou, comme Adli. J'adore ce joueur d'ailleurs, Acid Adli, je tenais à le dire. Des gens comme Mexer, des gens comme Mara. Mara qui est quand même un jeune qui a été prêté, qui coûte pas grand chose. Ça réglera pas le problème bordelais. Hein. Attention, hein, ça ne réglera pas le problème bordelais, parce que tant que Bordeaux n'a pas d'actionnaire et que le tribunal de commerce n'a pas précisé la décision qu'il prendra, il y aura des joueurs qui partiront, l'équipe sera peut-être un peu plus faible, peut-être que les choses seront plus compliquées, peut-être qu'il y aura un nouvel actionnaire, mais ce qui est certain, c'est qu'on a vu une équipe bordelaise qui était malade, qui a des difficultés, mais on peut dire, on va pas se contenter, on va pas commencer je vais pas tirer dans une ambulance, parce que clairement, c'est une ambulance qui littéralement est au fond du gouffre, mais clairement, ça fait plaisir de voir cette équipe bordelaise, on va dire, au talent de courage, et qui a essayé des choses, qui a essayé d'être présent, qui a essayé de mettre ce qu'il y avait à mettre, mais sans vouloir être la réalité. Ça, bravo quand même d'ailleurs aux Ultramarines hein, qui étaient présents, les supporters bordelais, mais qu'on soit clair là-dessus, c'était sans doute le match le plus difficile qu'il y avait à faire dans cette saison. Bordeaux s'en est sorti. Mais attention, le plus dur reste à venir du côté de Bordeaux. Bordeaux doit encore une fois tout donner. Et si le PSG, si les Girondins de Bordeaux ne font rien, ils s'écrouleront la saison prochaine. Mais concrètement, c'était sans doute le match c'était peut-être le match le plus difficile. Ils se sont sortis les doigts, ils ont réussi à faire cette victoire extrêmement précieuse. Et on a envie de leur dire, bah, félicitations Bordelais. Félicitations d'ailleurs plus qu'aux Girondins de Bordeaux. Je n'ai aucun respect pour les dirigeants. Hein. Je tiens à le signaler, les dirigeants bordelais, je n'ai aucun respect pour eux. Les Longuepé, les Dacosta, les tout ça, ce sont des personnes qui ont fait couler le club et qui sont des véritables enfoirés. Mais moi, ce que je veux féliciter, c'est avant tout des jeunes du cru, des jeunes qui coûtent pas des millions d'euros, qui sont là, qui ont notamment des Maras, des gens comme des jeunes comme Lakou, des jeunes comme Adli. Adli, voilà un mec qui a des couilles, pardon de parler comme ça, et qui met les choses telles que c'est. Et des mecs comme Zerkan, des mecs comme Sabali, des mecs comme qui vraiment sont là pour ça, mais comme Wang, même si Wang c'est pas le talent du monde, mais il se bat, il essaye. Et là ils ont vraiment essayé de faire des choses. Et ça c'est bien, des mecs comme Adli, des mecs comme Lakou, c'est des mecs voilà qui sont du cru, qui essayent d'y aller, de faire des choses. Et on peut aussi féliciter, et ça bien sûr on va les féliciter, on va les applaudir, d'ailleurs la miniature sera à leur base, c'est bien évidemment les supporters bordelais, qui quand même, ça c'est quand même de fort, c'est que dans une situation actuelle avec une tension si grande, avec un problème avec les dirigeants, on aurait pu craindre un Bordeaux qui explose. Et là, Bordeaux, dans le match le plus important de la saison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis derrière leur équipe, ils sont serrés les dents, et ça c'est vrai que c'est franchement les ultramarines et bien sûr les supporters bordelais, ils se sont dit voilà, on oublie ce qui s'est passé avec les dirigeants, on verra ça plus tard, Longuepé on verra ça plus tard, nous ce qui nous compte pour l'instant, on s'occupe surtout de la saison et bien évidemment notre équipe de Bordeaux qui en a bien besoin. Et j'ai envie de leur dire félicitations aux Bordelais pour ce qu'ils ont fait parce qu'ils le méritent, cette victoire. Je vais pas dire qu'elle est surtout pour les supporters, et ça on va te dire voilà par rapport à ça. Alors je sais que certains vont me dire ouais Sio, tu te fous un peu de pas de ma gueule, regarde les matchs précédents, les Bordelais, les joueurs on avait rien à foutre. Pas tous, parce que quand tu vois des mecs comme Adli, des mecs comme Sabali ou des mecs comme Sabali etc qui sont pas exceptionnels mais qui s'arrachent et qui voilà des choses comme ça, quand tu vois un mec comme Lakou qui donne, un mec comme Mara qui a tout donné, qui a pas joué beaucoup de matchs,
c'est bien. Quand tu vois des mecs comme Ben Arfa aussi qui... Envie, Jimmy Briand, Ben Arfa, voilà, je suis là, je touche mon chèque, et ben eux ils sont là, et on verra ce qui se passera la saison prochaine, on verra ce qui se passera en fin de saison. Encore une fois, j'ai pas d'infos sur un éventuel repreneur. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a un repreneur, d'un recruteur, je me souviens plus de son nom, qui est présent. On a un Saoudien, parler d'un Saoudien, je pourrais dire, ça m'étonnerait. En tout cas, on va essayer de voir tout ça. En tout cas, on va voir. J'espère en tout cas que les Girondins de Bordeaux seront sauvés, et parce que c'est vraiment une ville forte du football. Et j'espère que les Girondins de Bordeaux ne récupéreront pas un fonds d'investissement ou un club ou un actionnaire véreux qui aura juste envie de couler le club une nouvelle fois, parce que là, ça reste quand même vraiment de me faire chier. Bon voilà, c'était un petit peu le petit moment de la journée. On passe maintenant, et oui, au top et au flop. Les tops et les flops. Alors, au niveau des tops, j'ai envie de mettre Yacine Adli. Alors, d'abord, Mara. Impressionnant. Franchement, impressionnant dans le sens où il a été courageux. Il provoque l'expulsion de Nzonzi. Il marque un but. Il est le plus dangereux dans l'équipe. Il essaye. C'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Il est prêté, je sais plus pas prêté par qui, mais vraiment, il me plaît ce joueur. Voilà, beaucoup de jeunes. C'est ce que je vous disais. Les mecs qui sont arrivés, il s'est passé. Voilà, Jean-Louis Gasset, il s'est pas dit on va s'occuper des mecs. Voilà, on va prendre un joueur. On va prendre un joueur comme par exemple Sekou Mara. On va essayer de l'utiliser. On va essayer de lui montrer de la confiance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a un autre joueur que j'ai beaucoup aimé. J'en parle depuis le début. Un joueur qui a pas la jambe dans sa poche. Et j'adore ce joueur. Honnêtement, c'est un ancien du Paris Saint-Germain et il aurait pu exister au PSG, bon, avec ce qu'il a pu faire, c'est Yacine Adli. Adli, quel grand... Alors, peut-être qu'il n'aurait pas pu parler comme il parle, peut-être que son côté franc-jeu aurait posé problème, mais Adli, franchement, quel état d'esprit. Quel état d'esprit, pour moi, c'est l'un des meilleurs Bordelais de cette saison. Le mec, il a toujours été là, il a toujours essayé, il a toujours... Il dit toujours les choses qui fâchent. Et ce mec, on voit qu'il a le Bordeaux dans le sang. Tu vois ce que je veux dire? On peut dire ce qu'on veut de lui. On peut toujours dire oui, alors peut-être qu'il n'a pas le talent. Il y en a qui diront oui, il n'a pas le talent. Mais c'est vraiment un bon gars. Et j'espère que Adli, je sais pas s'il restera à Bordeaux la saison prochaine, j'en sais rien. Mais j'imagine quand même que des clubs vont s'intéresser à lui. Et j'espère en tout cas qu'il aura un club qui va pas de le faire avancer. Parce que clairement, un leader comme lui à son âge, c'est quand même pas mal par rapport à ça. Et puis le dernier, j'ai envie de mettre quelqu'un qui a retrouvé un petit peu d'allant. Parce que voilà, il fait partie des joueurs qui ont été un petit peu perdus. C'est Mexer, qui avait totalement disparu. Et le mec, voilà, il est revenu, il a apporté sa sérénité. Il a fait mal, il a été présent. Il a vraiment, quand c'était compliqué en deuxième mi-temps, il a vraiment apporté son talent. Bah voilà, Mexer, très bon joueur. Là, je pense pourquoi ils l'ont pas. Il l'a jamais reconduit, Jean-Louis Gasset. Bon, écoute, fais ce que tu veux, hein, voilà, mon petit Jean-Louis. Mais en tout cas, Mexer, pour ainsi dire, c'était très bien. Et honnêtement, c'était super cool. Au niveau des flops, j'ai envie de mettre Martin Terrier, parce que Martin Terrier, aujourd'hui, a pas été là. C'est un peu l'attaque rennaise, parce que dans les derniers gestes, ça a toujours été compliqué. Mais on a vu notamment que les Rennais n'arrivaient pas à apporter sa technique du côté de ce qui pouvait être proposé. Donc Martin Terrier déjà, Kamavinga, parce que Kamavinga, si vous l'avez vu, vous m'appelez. Kamavinga, alors je sais qu'il est très jeune, je suis pas en train de l'allumer, mais voilà, Kamavinga pour moi ça a été vraiment une grosse déception, très très en difficulté, peu sûr de lui, peu serein. Moi je l'ai pas trouvé si aérien que cela. Et puis c'est Flavien T aussi. Flavien T voilà, qui fait alors peut-être parce que il y a des ondits qui se fait expulser, mais dans l'aspect défensif, il n'a pas été bon. Il a fait plusieurs mauvais choix. Il n'a pas su être le régulateur justement de ce milieu de terrain. Et ça s'est ressenti dans ce qui a été proposé. Alors, il fait des erreurs notamment aussi sur le but. Il n'est pas rassurant. Et honnêtement, voilà, finalement, ça traîne ce qui s'est passé. Voilà, Fabien T, donc, qui est un flop pour ainsi dire. Et vous avez vu, Nzonzi n'a pas été désigné. Alors, je ne l'ai pas désigné pour une raison, c'est que est-ce que moi je me suis posé la question, est-ce que il est sans doute un flop dans le sens où il précipite la défaite de son équipe, ce qui est logique puisque son expulsion
fait que tu es réduit à 10. Mais au final, Rennes n'a pas subi autant que cela. Donc au final, on peut imaginer que Flavien T est plus un flop que ça. Voilà. Bordeaux est, a priori, il resterait un point. Il faudrait quand même un gros désastre pour que Bordeaux soit en Ligue 2. Mais Bordeaux est en Ligue 1. Sportivement, on va voir ce qui va se passer administrativement. En tout cas, bravo aux Ultramarines, bravo aux joueurs bordelais, bravo à cette communion qui a eu lieu aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le début de ce que doit faire Bordeaux pour les prochains mois. Il va falloir un actionnaire, il va falloir vraiment tout reconstruire. Mais en tout cas, ils le reconstruiront en Ligue 1. Allez, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve bien sûr ce soir pour Lyon-Monaco. Pour ceux qui aiment les jeux vidéo, je vous rappelle qu'on se retrouvera sur Twitch dans quelques minutes, clairement. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et vive le football.